Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve exceptionnellement pour parler avec un chat, pour parler d'un film récent, puisqu'il vient tout juste de sortir au cinéma. Je l'ai découvert au Festival d'Annecy 2019, où il était présenté en Working Progress. Donc autant vous dire que ça fait longtemps que je l'attends avec impatience. Une aventure épique au Far West, des paysages grandioses et la naissance d'une légende. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minimotion dédié à Calamity. Calamity est le second long métrage de Rémi Chaillet, le réalisateur de Tout en haut du monde. Ce dernier raconte l'aventure de Sacha, une jeune fille russe qui part à la recherche de son grand-père disparu lors d'une expédition au pôle Nord. Tout en haut du monde a remporté le prix du public au Festival d'Annecy 2015. Cette année, Calamity décroche le cristal du long métrage, avec seulement un extrait disponible pour éviter tout piratage, puisque cette année, le festival était full digital. 2 films, 2 succès. Ça me fait penser à l'ascension fulgurante de Damien Chazelle, qui débarque avec Whiplash et rafle Oscar et Golden Globes avant de réaliser La La Land. Rémi Chaillet, c'est un peu le Damien Chazelle de l'animation. Oui, sauf que lui, il ne sort pas de l'école. Avant de réaliser ses propres films, il a quand même été assistant réalisateur et storyboarder sur des monuments tels que Le Tableau ou Brendan et le secret de Kells. Donc autant vous dire qu'avec Calamity, on pouvait s'attendre à être époustouflé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je l'ai été. Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, ce titre est vraiment long par contre, revisite la conquête de l'Ouest américain et retrace la jeunesse de la future Calamity Jane. Martha Jane voyage au sein d'un convoi de caravanes quand son père se blesse gravement. Elle se retrouve à devoir conduire le chariot familial, s'occuper de ses frères et sœurs et soigner les chevaux. Assez rapidement, elle réalise que porter une robe, ce n'est vraiment pas pratique pour monter à cheval, et elle enfile un pantalon. Sauf que nous sommes en 1863 et que tout le monde n'est pas d'accord avec ce comportement scandaleux. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. En quête des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s'affirmer. Dans une interview, Rémi Chaillet confie que l'idée du film lui est venue après avoir regardé un documentaire sur Arte qui racontait la vie de la véritable Martha Jane Canary et disait qu'elle avait fait la route de l'Oregon à seulement 10 ans. Bien que le film soit une fiction, il a lu tout ce qu'il a pu trouver sur le sujet, démêlant le mythe des faits réels, ce qui n'a pas été chose aisée puisque Calamity elle-même romançait sa vie auprès des journalistes. Il s'est dit que ce serait intéressant de parler de la genèse de cette légende du Far West, d'une gamine pas contestataire de son statut au départ, mais que la situation oblige à se rebeller. Comme dans son premier long métrage, on retrouve un récit d'émancipation, de liberté et des héroïnes fortes qui s'opposent à leur destin et à leurs conditions de femmes. Rémi Chaillet réussit à proposer une vision contemporaine de la conquête de l'Ouest, tout en reprenant les codes du genre. Le scénario utilise cette époque où il était encore plus difficile d'être une femme pour dénoncer les absurdités du sexisme et les préjugés sur les codes masculins et féminins. Calamity, c'est avant tout un film pour les enfants. Les dialogues sont écrits avec beaucoup de justesse. J'ai tellement ri en entendant le choix des gros mots. Tu vas pas brailler comme un coyote pour des haricots. Tais-toi, t'es pas bête. Les enfants, Fais-moi le malin maintenant, tête de bouse. Quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est la relation entre les personnages. Une espèce de « je t'aime, moi non plus », où tout le monde se déteste et se fait des crasses avant de pouvoir commencer à se faire confiance. Martha Jane, Jonas, Ethan sont des personnages forts et crédibles auxquels les plus jeunes peuvent facilement s'identifier. C'est en visionnant ce micro-trottoir post-séance de cinéma que j'ai réalisé l'importance de créer des rôles modèles. C'était le meilleur film de l'univers entier. J'ai bien aimé l'histoire, mais j'ai surtout aimé le personnage Calamity. Calamity, elle était pleine de courage. les filles aussi, ça peut mettre des pantalons. C'était bien, donc ça lutte pour le féminisme. J'aime tout le film, ça me rend tout heureuse. Elle respecte pas les règles, elle est différente. Elle est juste libre. Et le plus cool que j'ai vu, c'était le chien. Le chien, il m'a plu. Pour attraper l'attention des enfants, les scénaristes se sont beaucoup servis de la présence des animaux. Les chevaux, en particulier, ont donné pas mal de fil à retordre aux dessinateurs. Pour obtenir une animation la plus juste possible, l'équipe a suivi un stage d'équitation dans un centre équestre spécialisé en monte américaine. Il y avait parmi eux quelques personnes qui avaient déjà fait du cheval, mais du cheval à la monte européenne, qui est complètement différente. Et donc il nous paraissait intéressant de voir qu'est-ce que c'était que les gestes, parce que tout ça, c'est des gestes qu'il va falloir reproduire, qu'il va falloir dessiner.
Ce film engagé, sensible et subtil est aussi et avant tout une petite merveille d'animation. On sent dans les plans un amour des grands espaces, une perte de repères, ce bonheur de cadrer des paysages et des horizons lointains. Le champ est très ouvert, toute la place est laissée à cette nature vierge et majestueuse. Le style sans contour permet aux personnages d'être traversés par la lumière. Les aplats de couleurs complémentaires s'opposent et se juxtaposent pour donner un effet papier découpé aux teintes vibrantes. Bref, ça ne ressemble à rien d'autre et c'est beau. Calamity, c'est un film 100% made in France avec des équipes réparties entre Paris, Angoulême et Strasbourg pour un total de 170 personnes. Exception faite du compositing qui a été réalisé au Danemark. Depuis l'idée de départ jusqu'à la sortie au cinéma, 5 ans de travail se sont écoulés, dont 2 ans de production, dont 1 an de fabrication intensive à Angoulême, avec une quarantaine d'artistes et de techniciens. Ce dessin animé compte 57 600 dessins pour entre 8 et 12 dessins par seconde et 1300 décors, tous réalisés sous Flash en vectoriel. Est-ce que ça veut dire qu'on peut agrandir ce film à l'infini? Genre le projeter sur un truc super grand? Ok, j'ai pas d'idée. L'animation des personnages a été séparée en 3 équipes. Une équipe pour dessiner un personnage par plan, une équipe pour animer au trait et faire le posing, et la dernière équipe pour dessiner le résultat final. Et vous allez être surpris, mais pour plus d'efficacité, les chariots et les chevaux ont été animés en 3D, puis rendus en flat, c'est-à-dire sans ombre, pour que ça ressemble à de la 2D. Pour ce projet incontestablement féministe, l'équipe atteint presque la parité avec 47% de femmes pour 53% d'hommes. Et un métier où il est encore trop rare de voir des femmes, c'est la compositrice uruguayenne Florencia Di Concilio qui a été choisie pour concevoir la musique originale. On peut dire que Calamity s'est donné les moyens de réussir avec son budget de presque 8 millions d'euros, ses équipes de talent, l'attention portée à la musique et au sound design. D'ailleurs, si le bruitage ça vous intéresse, je suis tombée sur un super making-of, je vous mets le lien en description. Pour ce qui est des voix, ce film fait le choix de privilégier des comédiens de doublage plutôt que des acteurs. Samson est interprété par Alexis Thomasian, que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui est la voix française de Justin Timberlake et Rami Malek, du personnage de Robin, Martin Mystère, Light Yagami dans Death Note et Fry dans Futurama. J'ai dit aux hommes, on va bander les yeux des chevaux, les tenir par la bride, les 8 pour descendre ce col escarpé. Martha Jane est interprétée par Salomé Boulven, dont c'est le tout premier rôle au cinéma. Et c'est Alexandra Lamy qui prête sa voix au personnage de Madame Moustache. Ça va, j'ai bien vu que c'était le shérif que vous vouliez fuir. Mais la prochaine fois, tu demandes. Après l'histoire du film, la véritable Martha Jane perd son père, tombe dans l'alcoolisme et vit désastre après désastre, enfin, calamité après calamité. Rémi Chaillet explique donc qu'il n'y aura ni 2 ni série pour faire suite au film. Son prochain projet se déroulera dans les premiers bidonvilles construits autour de Paris et suivra le destin d'une gamine qui sort de sa condition et trouve sa voix de chanteuse réaliste. Encore un projet engagé? Suis-je hypée? Oui! J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, allez voir des films. Ciao!